On m'a présenté comme un spécialiste du mensonge. J'espère que je ne suis pas encore un menteur professionnel, mais toujours est-il que bon, ça fait des années que je m'intéresse aux grands corridors de l'histoire, depuis l'an 3000 avant Jésus-Christ jusqu'à nos jours. Il est vrai que l'histoire est inséparable du mensonge. Et je dirais même plus, si on essayait d'en extraire tous les mensonges, il n'y aurait plus d'histoire du tout. Oui. Bien. Cela étant, donc, l'histoire, c'est un miroir un peu déformant du réel, une partie de ping-pong comme ça entre l'imaginaire et le réel, et parfois on ne sait pas qui joue l'imaginaire et qui joue le réel. Mais bon, toujours est-il que dans ma grande énumération des mensonges, notamment à travers ce livre, depuis nos ancêtres les Gaulois, entre parenthèses, donc les Gaulois évidemment n'ont jamais été nos ancêtres, c'est plutôt les Francs, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux affaires de la Ve République, eh bien le mensonge est une permanence historique. Alors, j'ai répertorié à peu près 5 catégories de mensonges. J'espère être pas trop rébarbatif. La première catégorie de mensonge, c'est le mensonge d'État, c'est-à-dire la désinformation, pure et simple. Alors ce mensonge d'État, il est inhérent notamment aux dictatures. Évidemment, le XXe siècle en fourmille, surtout les dictatures communistes, fascistes et nazis, qui avaient même des ministères de la propagande. Donc on cachait une partie de la réalité, on en mettait une autre, on amplifiait l'autre réalité. Mais par exemple, un exemple de mensonge d'État, l'incendie du Reichstag, c'est-à-dire du Parlement allemand, le 28 février 1933, l'acte des naissances du nazisme. C'est-à-dire on a arrêté sur place cette année-là, enfin ce jour-là, un certain Van der Lubbe, un Hollandais ignare qui était communiste, et on l'accusait d'être l'incendiaire du Reichstag en question. Il s'est avéré par la suite qu'en fait, les véritables incendiaires du Reichstag étaient les hommes de Göring. Mais ça, on l'a su quelque temps plus tard. On pourrait aussi, dans cette catégorie du mensonge d'État, parler du massacre de Katyn. Katyn, c'est-à-dire ces officiers polonais qui, avec leurs familles, ont été massacrés par les soviétiques en 1940. Et il a fallu attendre seulement l'effondrement de l'Union soviétique en 1991 pour s'apercevoir qu'en fait, ce n'étaient pas les nazis qui avaient perpétré ce massacre. Bon, on leur mettait tout sur le dos. Après Auschwitz, évidemment, on pouvait tout croire. Mais les soviétiques de Staline. Et là encore, donc, c'est un mensonge qui est apparu comme une vérité scientifique et historique pendant un demi-siècle. Donc les dictatures en sont friandes, mais aussi les démocraties. Je ne parlerai que de l'attentat de l'Observatoire avec François Mitterrand, donc, ou des faux suicides, ou encore des faux attentats. Donc la démocratie n'est pas exempte non plus de mensonges. Alors, ça, c'est la première catégorie de mensonges. Alors, ils ne sont pas hiérarchisés non plus. La deuxième catégorie, c'est de réinventer le passé, se réapproprier le passé, réécrire l'histoire pour mieux servir le présent. Et là, la France républicaine est sur le podium. Notamment nos ancêtres gaulois, le mythe de Vercingétorix, le mythe de Roncevaux, qui glorifie l'idéal chevaleresque, un Roland qui serait battu face à plusieurs milliers de Sarrasins. En fait, il ne s'agissait pas du tout d'une bataille décisive, mais plutôt d'une embuscade honteuse tendue par les Basques qui voulaient se venger du pillage de Pampelune. C'est en 778 de notre ère. Enfin, toujours est-il qu'au XIXe siècle, au lendemain de la défaite des Français devant les Prussiens en 1870, il s'agit de redorer le blason de l'histoire, de redorer le blason de la France, et celui-ci est inséparable de la réécriture de l'histoire, c'est-à-dire qu'il fallait montrer que les Gaulois, en leur temps, avaient su résister aux Romains avec Vercingétorix, et que ce Roland de Roncevaux aussi avait su faire face aux infidèles. Donc, et que le Moyen-Âge était une période sombre, obscurantiste, où on n'avait rien inventé. En fait, c'est tout à fait le contraire, parce que le Moyen-Âge était dominé par l'Église. Or, les républicains de la Troisième République étaient fondamentalement anticléricaux. Donc, il fallait noircir l'image du Moyen-Âge qui était inhérent, qui était l'apanage de l'Église. Donc ça, c'est la deuxième catégorie de mensonges. Le mensonge à des fins historiques pour mieux servir les gouvernants. La troisième catégorie de mensonges, et celui-là est peut-être plus louable, c'est le mensonge à des fins stratégiques, militaires. Évidemment, on ne va pas dire la vérité à l'ennemi.
Notamment, alors là j'ai un exemple, enfin l'histoire fourmille d'exemples, mais je ne vais pas à chaque fois énumérer une dizaine d'exemples. C'est celui de l'opération Fortitude. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est en 1944, les Allemands étaient persuadés que les Alliés allaient débarquer dans le Pas-de-Calais, et il fallait les induire en erreur absolument. Et donc les Anglais et les Américains avaient fabriqué de l'autre côté du Pas-de-Calais des faux chars en caoutchouc, des faux bateaux, et même avaient placé des mannequins pour faire croire qu'une concentration de troupes avait lieu de l'autre côté de la Manche face au Pas-de-Calais. Alors ça, c'est le mensonge, donc à des fins stratégiques. La troisième catégorie de mensonges. Maintenant, la quatrième catégorie, c'est le mensonge par omission. C'est-à-dire que là, on passe sous silence carrément un événement. C'est-à-dire que l'événement n'existe pas si on n'en parle pas. Exemple, Saint-Louis. Saint-Louis, tout le monde a une bonne image de ce roi charitable, pieux, qui est parti 2 fois en croisade, mais on a passé sous silence son antisémitisme forcené. En fait, il ne voulait pas exterminer les Juifs comme du temps des nazis, mais il voulait les forcer à se convertir au christianisme, parce que pour lui, il était tellement pieux qu'il n'acceptait pas l'existence d'autres religions. Donc c'est plus une hostilité à la religion juive qu'aux Juifs eux-mêmes. Aux Juifs pour ce qu'ils font et non pas par ce qu'ils sont, Juifs. Donc il y a une petite nuance aussi avec ce qui se passera plus tard. Toujours est-il qu'il a imposé la rouelle jaune en l'an 1269 aux Juifs de l'époque du royaume, en leur demandant d'ailleurs d'acheter leur rouelle jaune aux agents du roi, ce qui permettait aussi de nous faire de l'argent à leurs dépens. Ça, c'est le mensonge par omission. Le mensonge par omission aussi, c'est de passer, comme je disais, un événement sous silence, et par exemple la catastrophe nucléaire de Kishtim. De Kishtim, en 1957, il y a une catastrophe nucléaire en Union soviétique dont personne n'a jamais rien su. Seulement 40 ans plus tard, mais ça n'a pas le même effet, évidemment, lorsque l'événement est connu bien après. Enfin, en cinquième catégorie, il y a le mensonge par occultation. J'espère que ce n'est pas trop compliqué tout ça. Bon. Le mensonge par occultation, c'est quand un événement, on place un événement, enfin on amplifie un événement pour mieux cacher les autres, qui sont un peu plus gênants. Ça, c'est particulièrement inhérent à notre époque, avec les médias. On va grossir un événement et pendant ce temps-là, on ne parle pas du reste. Enfin, je ne vais pas parler de l'attentat de Charlie Hebdo. Cela étant, il s'est passé quand même d'autres événements aussi, des massacres au Nigeria, 2000 personnes qui ont été assassinées le même jour que le jour des attentats de Charlie Hebdo, donc le 7 janvier dernier. Mais, par exemple, en 1956, il y a 2 événements concomitants. Il y a la crise de Suez. Ça vous dit quelque chose, la crise de Suez, le débarquement des troupes franco-britanniques dans le canal de Suez pour punir Nasser, qui avait promis au monde entier d'éradiquer l'État juif du Moyen-Orient. Donc c'est une opération combinée entre les franco-britanniques et les Israéliens contre l'Égypte. Militairement, ça a été magistral, ça s'est magistralement bien passé, conformément au plan. Malheureusement, diplomatiquement, ça a été un fiasco, parce que les États-Unis n'étaient pas prévenus de cette entreprise européenne, et que les États-Unis ont qualifié les Européens de néocolonialistes, ainsi que les Israéliens. Et il a fallu donc, dans la précipitation, rembarquer les troupes. Mais cette crise de Suez a complètement occulté à l'époque l'intervention des chars soviétiques en Hongrie qui se passait au même moment. Tant et si bien que donc, les médias se sont focalisés sur un événement pour minimiser un autre événement. Donc ça, c'est la 5e catégorie de mensonges. Enfin, on pourrait en ajouter peut-être une 6e, beaucoup plus récente, qui est la conséquence directe de l'explosion d'Internet. Ce sont toutes ces théories qui prolifèrent autour des contre-vérités, ce qu'on appelle la théorie du complot. Exemple, alors, dès qu'un fait est extraordinaire, on le nie. Les attentats du 11 septembre n'auraient jamais eu lieu, ou encore la marche de l'homme sur la Lune n'aurait jamais eu lieu. Ça, à l'époque, on n'a pas
contester pourtant les attentats, ni même la marche sur la Lune, c'est avec le temps. La marche sur la Lune, maintenant, ça a 40 ans. D'ailleurs, on ne se souvient plus qu'il n'y a pas eu une seule marche, mais 6 marches. C'est-à-dire qu'il y a eu 12 hommes qui ont foulé le sol lunaire. Or, avec le temps, on se remémore seulement les pas d'Armstrong et d'Aldrin. Enfin, 12 Américains entre 1969 et 1972, dans le contexte de la guerre froide, dans le contexte de la course aux armements, de la course à l'espace, parce qu'ils voulaient devancer les soviétiques, ont marché sur la Lune. Et ensuite, évidemment, donc ça avait un intérêt stratégique. Il fallait battre les soviétiques qui avaient, eux, réalisé les 2 plus grands exploits de l'espace jusqu'à présent, avec Spoutnik et Gagarine. Donc il fallait absolument que l'Amérique décroche la Lune avant la fin des années 60. C'est le défi Kennedy. Et ensuite, les Américains, ils sont allés 5 fois jusqu'à Apollo 17 en décembre 72. Et depuis, eh bien, l'aventure lunaire s'est refermée. Parce que l'Union soviétique n'est plus là, donc il n'y a plus de compétition. Donc les gens, avec le temps, commencent à remettre en question quelque peu. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails de la contestation, ça, ce n'est pas l'objet de mon propos. Enfin, bon, voilà. Donc, c'est toutes ces catégories de mensonges pour montrer que les mensonges sont inhérents à notre histoire. Et je dirais même plus, ils sont l'histoire. Il y a une phrase de Nietzsche qui dit, je ne vais pas vous accabler de citations, mais peu importe qu'un événement soit vrai, l'important est que l'opinion publique pense que cet événement est vrai. Oui, c'est ça. La vérité, en fait, c'est ce que l'opinion publique croit. Oui. Peu importe donc la réalité. Il y a une réalité, et puis il y a les vérités qui sont véhiculées par les gouvernements, voire par l'opinion publique elle-même. Oui. Mais la réalité elle-même, bon, qu'est-ce qu'on peut ne pas contester aujourd'hui? Il y a eu un débarquement en 1944 en Normandie là, ce n'est pas contestable. Maintenant, les raisons de la cause de la réussite du débarquement, ça, on peut polémiquer autour de cela. Toujours est-il que, même si les premières heures ont été difficiles, les Américains ont perdu 2000 hommes lors de la première heure, quand même, sur la place d'Omaha Beach. 2 mois et demi plus tard, Paris était libéré. Donc Paris est martyrisé, oui, Paris est libéré. Et ensuite, l'ensemble de la France, l'Hexagone, était libéré au mois de décembre 1944. Donc ça, c'est indéniable. Hein. On ne va pas recontester ça. Peut-être que dans 3 siècles, il y a des gens qui remettront en question, parce que c'est le temps pour cela est un fossoyeur de la vérité. Avec le temps, on oublie. Comme la semaine dernière, on parlait d'Auschwitz. Eh bien, bientôt, il n'y aura plus de témoins et il faudra encore plus en parler une fois que tous les témoins auront disparu, parce que dans les siècles à venir, peut-être d'ici 2 ou 3 siècles, eh bien, il y aura peut-être une majorité de gens à ne pas croire qu'il y ait eu un tel massacre, un tel génocide au XXe siècle. Et puis il y a des génocides oubliés aussi. Ça, ce ne sont pas des mensonges. Par exemple, le génocide des Khmers rouges, qui est un génocide absolument abominable, où 2,5 millions de personnes ont été liquidées au nom de l'idéologie maoïste en 4 ans, et ça, on n'en parle pas assez non plus. Donc ça, ce n'est pas un mensonge, mais c'est le mensonge par occultation, par omission plutôt. Oui. Donc, il ne faut pas non plus oublier tous les méfaits que peuvent produire les idéologies de quelque bord qu'elles soient. Enfin, donc, notre XXe siècle est très riche en mensonges. Très riche en mensonges parce que très riche en dictature. Et je pense encore que, comme disait Goebbels, oui, plus un mensonge est gros, plus il passe. C'est ça qui est terrible, c'est que les gens sont prêts à croire, dès l'instant où c'est extraordinaire, les gens sont prêts à croire ce qu'on véhicule. Bon. Donc voilà ce que j'avais à dire, j'espère que je n'ai pas trop accaparé la parole. Non, c'était tout à fait intéressant.